En attendant que la vaccination accélère, l'épidémie s'emballe en Île-de-France avec une incidence de plus de 500 cas pour 100 000 habitants, des services de réanimation qui ne savent plus où pousser les murs pour installer les malades les plus graves et une inquiétude qui grandit chez les soignants, Victor Delande. Oui, face à ce qu'ils n'appellent plus une vague, mais une marée montante, cette pression qui s'accentue depuis des mois et dont ils ne voient pas la fin. Les soignants se demandent si les mesures prises jeudi dernier par le gouvernement seront suffisamment efficaces. Lors d'une visioconférence avec Emmanuel Macron la semaine dernière, les médecins franciliens avaient réclamé des mesures plus fortes. Pour l'heure, l'Île-de-France compte 1300 patients en réanimation. Et selon les projections de l'Agence régionale de santé, au 2 avril, il pourrait y avoir entre 1600 et 2000 malades du Covid en réanimation. Pour le professeur Bertrand Guidé, chef de médecine intensive et de la réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, au-delà de ce seuil, ça ne sera plus possible. 2000, ça devient très compliqué parce que ça suppose que l'on réduise de manière très importante l'offre de soins pour les malades non Covid. Il faut voir ce qu'on accepte comme dégradation parce qu'après on peut afficher des lits, mais si c'est des lits qui sont tenus par des gens qui ne sont pas qualifiés en soins critiques, qui délivrent des soins suboptimaux, c'est pas terrible. Donc moi j'aurais tendance à vous dire qu'au-delà de 2000, ça me paraît extrêmement difficile. Les médecins en réanimation que j'ai pu contacter ce matin sont tous très inquiets. Ils sont obligés d'augmenter progressivement le seuil de gravité pour admettre des malades en réanimation. Et pour les autres, c'est de plus en plus le système de la débrouille dans ce qu'on appelle les soins intermédiaires. Et plus ces services se remplissent, plus la qualité de prise en charge des patients risque inévitablement de baisser. Victor Delande, merci.